Alors, l'astrologie, c'est du pipeau. L'astrologie, pour l'approche énergétique, est non pas une science, mais un ensemble d'intuitions où il y a une part de vérité et une part d'incertitude. Il y a d'abord deux astrologies. Il y a l'astrologie occidentale qui est connue par la plupart des gens avec les 12 signes du zodiaque. Tu sais peut-être que tu es Verseau, Cancer, Capricorne, Vierge. Et puis moins connue, mais de plus en plus, il y a l'astrologie chinoise qui est encore plus ancienne et qui ne s'intéresse pas au mois de naissance mais à l'année de naissance. Parce que les Chinois ont remarqué que la Terre a des positions différentes et qu'au bout de 12 ans, elle revient toujours au même endroit. Donc elle a 12 positions et à chacune de ces positions correspond une année. Et on a aussi 12 signes. Le signe du cochon, le signe du dragon, le signe du serpent, le signe par exemple du rat. Et on va avoir donc également une interprétation comme pour les signes du zodiaque européen occidental. On va avoir en Chine des propositions d'interprétation pour ces signes. Alors l'approche énergétique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a un véritable fond de vérité, une véritable base de vérité dans ce qu'on appellera l'astrologie positionnelle. C'est-à-dire au moment où l'on est, il y a effectivement une position de la Terre par rapport à l'univers et aux autres étoiles. Et en fait, c'est une chose qui est extrêmement logique. Nous vivons dans un monde où nous-mêmes, nous savons qu'il y a des fruits de saison, qu'à certaines saisons, nous avons certains fruits et pas à d'autres. Et il en est de même pour tout ce qui est vivant, parce que énergétiquement, le symbiote dans lequel nous nous incarnons, l'être humain, il va naître, il va venir à certains moments, c'est-à-dire à une certaine position de la Terre par rapport au reste de l'univers. Et cette position de la Terre, elle est lue par les gens qui sont sur la Terre grâce aux étoiles, puisque le ciel change en fonction de la position de la Terre. Les mois, les années. Les positions qui sont données par la Terre chaque année et qui font les signes chinois sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ont été représentées à l'aide de totems animaliers. Ce sont des animaux. Et en fait, les Chinois attribuent à chaque animal des caractéristiques de caractère. La chose est d'autant plus nuancée que, suivant les années et les cycles, il va y avoir les éléments, l'eau, le feu, la terre, le bois, qui vont permettre, ou l'air, qui vont permettre de donner une caractéristique pour ce signe. Il y a ainsi des années tigres, mais il y a aussi les années qui sont donc, on peut être tigre de bois, tigre de feu, tigre de métal, tigre d'eau, et ainsi on va avoir des caractéristiques qui vont être plus subtiles encore. Dans le zodiaque européen, on va reconnaître qu'il y a à la fois le calcul du mois, et puis il va y avoir le décan, donc 3 portions qui vont être proposées, avec des caractéristiques associées à ces 3 périodes dans le mois de naissance, premier décan, deuxième décan, troisième décan, et il va y avoir aussi la prise en compte de l'heure. On va retrouver aussi la prise en compte de l'heure du côté des Chinois. En vérité, il y a une caractéristique de l'énergie liée à l'astrologie. Qu'est-ce qu'en fait qu'un signe astrologique? Qu'il soit chinois ou qu'il soit européen, occidental, on peut combiner les deux et on va avoir une sorte de cartographie de caractères. Eh bien, en vérité, c'est une déclaration. Ce n'est pas quelque chose qui définit une personne. Ce n'est pas quelque chose qui emprisonne quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui va dire « Je viens, moi, en tant qu'âme, m'incarner à ce moment » et le moment est choisi
parce que je veux déclarer quelque chose. Et ce moment est choisi tenant compte des éléments qui vont provoquer ou contrarier le terme naturel de la naissance. C'est-à-dire que les personnes qui sont prématurées, les personnes dont la naissance a été provoquée par césarienne, on peut dire, mais dans ce cas-là, la véritable heure de naissance n'est pas celle qui est sur le papier, puisque normalement le terme était à tel moment, puisque on a provoqué la naissance qui aurait dû se produire le lendemain. Non, tous ces éléments ont été déjà pris en compte à l'avance, ont été vus pour que la personne naisse à un moment précis, à une heure précise, à un jour précis. C'était déjà écrit parce que c'est une déclaration. C'est comme si vous êtes en train de dire, moi je suis en train de faire un sujet, une thèse de doctorat, je vais maintenant annoncer clairement mon sujet de doctorat. C'est ce que fait une âme en déclarant, en naissant à un moment précis, c'est-à-dire à une position de cet astre de la Terre sur lequel elle s'incarne. Elle choisit très précisément parce qu'elle va dire « je viens avec ce programme d'études, avec ce caractère ». Donc, vous venez en tant que dragon. Dragon, ça veut dire quoi? Eh bien, vous venez en tant que position de leader. Vous allez commencer à travailler dans la matière parce que vous avez le désir de commander, de dominer. Mais vous allez aussi avoir toutes les conséquences de ce programme à gérer pour votre apprentissage. Je viens en tant que Gémeaux, je suis quelqu'un qui a choisi la communication, j'ai deux personnalités, mais cela me permet de passer de l'une à l'autre, d'être assez flexible, et donc quelque part, je vais faire mon apprentissage parce que je suis doué dans la communication, j'ai envie de savoir, d'explorer ce domaine dans cette vie, dans cette incarnation. Et de ce fait, on peut carrément supposer et être certain qu'à chaque incarnation, comme nous avons des programmes différents et que nous avons progressé dans l'élévation, on l'espère, par rapport à la vie antérieure, nous allons venir avec une déclaration d'études, avec un choix d'études particulier, un caractère différent. Donc nous étions venus en Capricorne et en Sanglier, cochon, si on veut. Eh bien, nous allons venir cette fois-ci en Gémeaux, cheval. Nous allons étudier différemment la matière. Et à chacun, en fait, des signes correspond une sorte de programme d'études. Cela ne veut pas dire que la personne va être enfermée dans son signe. Alors on parle bien sûr des signes ascendants, c'est-à-dire que le signe effectivement qui est un signe qu'on va avoir à partir d'un certain âge qui va s'affirmer de plus en plus. Donc ça c'est très intéressant. Ça montre qu'en fait est intégré dans le processus d'une âme un système évolutif et progressif. Donc on s'est laissé une option de caractère, de programme alternatif ou d'évolution à l'intérieur de notre programme, mais même à l'intérieur d'un caractère, d'un signe, un être humain peut avoir des variantes, peut évoluer énormément. Donc c'est un déclaratif, ce n'est pas quelque chose qui enferme la personne. Maintenant, dans l'approche énergétique, ce qui pose davantage problème, c'est tout le caractère prévisionnel. Maintenant, on parle de l'astrologie prévisionnelle, c'est-à-dire beaucoup de personnes vont consulter ce qui est dit sur leur signe pour le mois, ou bien vont consulter, quand on est dans le système asiatique, ce qui est dit pour l'année. Bon, on est par exemple d'un signe, par exemple on est du signe dragon, et bien voilà venir une année cheval. Année cheval, le cheval c'est le dynamisme, c'est le travail, c'est la vigueur, c'est l'entrain. Qu'est-ce qui va se passer pour un dragon, vont demander les Asiatiques dans une année cheval. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer à leur année dragon? Souvent, les années de naissance dans le système asiatique sont des années soit de grandes turbulences, de gros problèmes ou de grandes promotions. Voilà comment c'est vécu. On va aussi, très classiquement, consulter, on va consulter son ciel, son horoscope, comme on dit, dans le système occidental et voir pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'il est dit cette journée. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que pour tous les Gémeaux, cela ne peut pas correspondre. Et c'est là où effectivement se pose le problème de la définition du signe par rapport à un prévisionnel, par rapport à quelque chose qui peut venir. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque des personnes vont par exemple consulter un astrologue, voilà, je suis Gémeaux, je suis Vierge, je suis Taureau, qu'est-ce qui m'attend pour le mois qui vient, pour l'année? Et la personne va faire des prédictions
par divers outils qui peuvent être des cartes, etc. Peu importe, et elle va donner des prédictions à cette personne. La vérité, c'est que ce qui est canalisé, ce sont des informations qui sont juste bonnes pour la personne. De la même manière, si vous trouvez sur Internet, vous allez voir, vous tombez sur quelque chose qui est pour vous. Vous êtes du signe Capricorne et vous tombez sur une prévision qui vient vous donner des messages. Eh bien, c'est une sorte de ce qu'on appelle une synchronicité, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard, ce message, en vérité, n'a été délivré que pour vous. Et ceux qui vont le trouver, cela ne fait que les concerner eux. Et cela peut d'ailleurs quelquefois résonner avec vous, ou pas du tout. Aussi, c'est une possibilité. Cela signifie quoi? C'est-à-dire que l'astrologie prévisionnelle, elle n'est pas totalement négative au sens suivant. Dans notre vie, nous sommes par moments désorientés et perdus. Et qu'est-ce qui va se passer? Et la plupart des gens qui travaillent dans l'astrologie ou la médiumnité le disent. C'est qu'ils vont recevoir des messages. Mais en général, tout bon voyant, tout bon canal, tout bon médium ne va jamais délivrer des messages négatifs ou manipuler la personne qui vient le voir par la peur. Elle va essayer au contraire de sélectionner des messages ou trier les messages qui permettent à la personne de s'orienter positivement et de retrouver espoir. Beaucoup de personnes consultent en fait les voyants. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Ils consultent les astrologues, ils consultent les personnes qui vont leur donner des éléments parce qu'ils ont besoin d'encouragement. Et c'est là quelque part qu'on va dire on reçoit les messages dont on a besoin. Mais en vérité, on peut même dire qu'on a déjà prédéterminé dans la matière, énergétiquement, que nous allions avoir ce soutien, cette aide. Dans certains textes religieux, on voit qu'il est dit de ne pas fréquenter ou de ne pas aller voir les voyants, les astrologues et les magiciens. Et c'est une chose qui est notamment très signifiée dans l'Ancien Testament. Et d'une certaine manière, on voit que c'est quelque chose qui est reprise dans beaucoup de spiritualités qui sont des religions, on va dire, notamment les religions monothéistes. Il y a quelque chose de tout à fait logique dans cette démarche. Pourquoi? Nous venons faire une expérience terrestre. Nous venons nous incarner. Nous avons déjà préprogrammé toutes nos épreuves ou la plupart des choses qui nous arriveront. Non pas forcément au jour près, mais nous avons prévu qu'il nous arriverait certaines choses. Maintenant, il y a des moments où nous sommes perdus, désorientés, nous avons besoin d'être rassurés. Mais connaître à l'avance notre futur nous servira à quoi? À rien. Parce que la vérité, c'est que notre futur est déjà écrit. Nous n'avons pas écrit ce qui nous arrivera, nous avons écrit les questions. Comme dans une thèse, je reprends cet exemple de doctorat, nous avons écrit les différentes questions que nous allions résoudre, les problèmes que nous étions venus traiter. Donc on ne pourra pas éviter de les traiter. Maintenant, des fois nous avons besoin d'encouragement sur la manière de les traiter. Nous avons besoin d'avoir la réassurance que tout se passera bien. Et quelque part, l'astrologie peut avoir cette fonction lorsqu'elle est bien pensée. Mais de facto, nous sommes venus faire un travail d'apprentissage, nous ne sommes pas venus pour contourner le système, pour tricher. Parce que quelque part, connaître l'avenir, ce serait tricher. Or, une chose est très importante, quand nous nous incarnons, un processus est fait, à notre demande d'ailleurs, qui nous fait oublier toutes nos vies antérieures, tout ce que nous savons de l'autre côté. Car de l'autre côté, nous savons tout. Nous savons l'alpha et l'oméga. Nous pouvons résoudre les équations les plus complexes. Et nous connaissons notre avenir. Mais, ardoise magique. Donc, quelque part, lorsque nous sommes dans la matière, que nous souffrons, que nous avons des épreuves, nous avons besoin d'espoir, nous avons besoin que nous disent « ça va s'arrêter ». Il y a quelque chose au bout du chemin. Cette période va s'arrêter. Et c'est ça que beaucoup de personnes viennent rechercher et que l'astrologie qui est bienveillante peut leur donner. Mais quelque part, nous ne devrions pas avoir à tricher ou à connaître l'avenir. Et d'ailleurs, ce qui est donné aux voyants n'est jamais quelque chose qui remet en question les programmes que nous avons faits. Ne leur est donné, ne leur est consenti comme information que ce qui est autorisé d'en haut. Donc au final, nous n'aurons pas toutes les informations. Nous n'aurons pas les chiffres du loto pour devenir multimillionnaires, parce que ce n'est pas ce que nous avons choisi pour nous. Nous n'aurons pas toutes les clés de notre avenir, parce qu'il n'est pas bon que nous le connaissions, parce que nous devons en savourer et en découvrir chaque étape. Et parce que nous sommes ignorants du futur, nous pourrons avoir
la vraie bonne attitude, parce que si nous connaissons la solution, le jeu n'a plus d'intérêt. Il n'y a aucun apprentissage. Donc, quelque part, c'est pourquoi il est dit dans les textes principaux religieux, il n'est pas bon d'aller consulter les voyants. Et le point de vue de la conscience énergétique, c'est de dire, et oui, il y a une part de vérité incontestable dans l'astrologie positionnelle. Quand on vient faire sa déclaration, voilà, je viens dans la matière étudier ça, je suis ça, je suis cette énergie, je suis cette vibration. Mais au cours d'une vie, cette vibration peut changer. Au cours d'une vie, cette vibration peut se résoudre en quelque chose d'harmonieux, de positif, ou de totalement opposé à ce qu'elle avait déclaré au départ. C'est ça aussi, une vie humaine. Nous sommes programmés en tant qu'une aventure. Mais cette aventure ne doit pas, la fin, l'issue n'est pas à dévoiler. Et lorsque des éléments ont été dévoilés à des voyants, ils ont été dévoilés à dessein pour qu'on aille dans une certaine direction qui va nous amener de toute façon au défi que nous avions préparé. Car tout est de toute façon écrit par nous, prêt à l'avance, préécrit. Donc voilà en quelque sorte ce qui rend inutile les consultations astrologiques, ce qui rend superflu le fait de connaître son avenir, car nous sommes venus pour vivre la vie, non pas pour connaître notre avenir. C'est véritablement ce que nous souhaitions. Donc quelque part, par cause de la souffrance, nous pouvons perdre pied, nous pouvons avoir besoin d'être remis en selle, et nous pouvons avoir besoin d'aide psychologique, et c'est ce que sont beaucoup d'intervenants dans le domaine de la médiumnité, de la canalisation. Ce sont des personnes qui aident lorsqu'elles sont bienveillantes. Certains d'entre eux sont malveillants et utilisent la peur, la manipulation et l'addiction des gens, parce qu'on peut devenir addictif, on peut avoir un comportement d'addiction par rapport à l'astrologie. Ils l'utilisent à des fins matérielles, etc. Bien évidemment, par rapport à leur karma, par rapport à ce qu'ils font, il y aura toujours un retour sur les choses négatives qu'ils ont fait. La manipulation de leur prochain, c'est aussi être un canal, être un médium, être un voyant ou astrologue. C'est une très lourde responsabilité quelque part. Et bien sûr, il y a, si on l'utilise à mauvais escient, un prix à payer de toutes les façons. Mais voilà donc la réponse. L'astrologie quelque part correspond à la logique énergétique du monde. Quelque part, l'astrologie pourrait être une vision scientifique. On peut quasiment dire qu'énergétiquement, nous aurons un jour la capacité de dire, eh bien oui, nous avons la preuve que telle personne qui naît à tel moment, telle année, va avoir tel programme, tel déclaratif de base. Pour autant, cela ne définit pas la personne, cela ne l'enferme pas, et cela laisse à chacun d'entre nous le droit jusqu'au bout d'exercer notre libre arbitre. Voilà, si ce contenu t'a intéressé, t'a plu, like, abonne-toi et partage.